avec nous? Aujourd'hui, Kyle Ederson est à l'Abridoire. L'Abridoire est un village de l'avant-pays savoyard. Si chaque village a son visage, pour l'Abridoire, c'est quand même assez particulier. Regardez sur cette fresque tout d'abord de l'Abridoire, on aperçoit un bâtiment imposant, le bâtiment de l'école. C'est le visage du village. Ce bâtiment fut bombardé pendant la guerre. Et regardez au-dessus, un viaduc de type Eiffel était là jusqu'en 2016. 2016, l'été où il fut entièrement démonté pour être remplacé par un viaduc beaucoup plus récent. Regardez, on voit bien le type Eiffel ici. À l'Abridoire coulent deux cours d'eau, le Thiers et le Cronan. Du coup, à l'Abridoire, il y a un riche passé industriel. Nous sommes devant les restes du mur des Sarrasins. C'est un pont-siphon. Un pont-siphon? Mais c'est quoi ça, un pont-siphon? L'eau prend de la vitesse en descendant la colline, elle passe sur le pont et avec son élan, elle remonte la colline d'en face. Ah bon? Elle passe sur le pont, le fameux mur des Sarrasins? Mais c'est comme un aqueduc alors. Eh oui, l'eau elle remontait la colline qui est derrière moi. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette colline? Eh ben, c'est un mystère. Mais quoi? Certains pensent qu'il y a eu là-haut une villa romaine. Surtout que le hameau là-haut s'appelle le Palais. Un hasard? En tout cas, c'est le seul aqueduc de type pont-siphon de Savoie. L'eau est très présente entre le Thiers et le Cronan, au bord desquels il y avait une vingtaine d'ouvrages hydrauliques, dont les moulins. Le moulin Bevagnet est apparu en 1836, mais on avait déjà des traces de ses fondations sur la map sarde en 1738. Depuis le début, oui. Alors donne-les-moi. Alors prends-les. Il est impressionnant de par sa conservation et sa construction sur 4 étages en fait un édifice unique sur la Savoie et la Haute-Savoie. Énormément de machines sont toujours là et on peut ainsi voir l'évolution de la meunerie avec le meunier à la minoterie avec le minotier. Regardez cette machine. Ça, c'était pour le meunier. Dans ces meules en pierre, le grain ne passait qu'une seule fois. C'est dommage. Alors que dans cette machine-là, celle du minotier, bien plus tard d'ailleurs, le grain passait jusqu'à 3 fois. Une farine de meilleure qualité. Je confirme, il y a 4 étages. Hé, regardez, il y a des chauves-souris dans le moulin. Bonjour. On est à l'extérieur du moulin ici. Oui, et il y avait 3 roues qui tournaient, mais 3 roues placées à l'horizontale. Oh. Et venez voir, c'est là. Il y avait 2 roues derrière cette grille pour le moulin, et une 3e sous mes pieds, qui servait pour ce battoir. Ici, nous sommes en amont de l'Abridoire. Et l'eau du Thiers arrive ici. Elle était captée par des écluses qui étaient ouvertes ou fermées selon les besoins. Regardez, là-bas, c'est un lavoir. Mais on ne peut plus y accéder aujourd'hui parce que l'entrée a été murée. Eh ben allez, on va redescendre légèrement le Thiers pour atteindre un mystérieux édifice. Ici, c'est l'ancienne usine de tulle et de soie. Le tissu. Cette usine date de 1860. Elle utilisait la force de l'eau.
plus en amont de la Bridoire, sur le pont de Ténoncin. Une preuve de plus du passage des Romains. Ça se voit à l'architecture, notamment sur la voûte. Bon bah aujourd'hui on n'a pas de chance, il n'y a pas d'eau. Ouais, je la cherche. La cherche. Bon, il a fait chaud. Nous avons remonté le Thiers qui est une rivière. Mais à la Bridoire, il y a aussi le Grenan qui est un torrent. C'est-à-dire qu'il a creusé son canyon et ses marmites de géants. À l'époque des installations hydrauliques, la qualité des eaux très ferrugineuses du Grenan était utilisée pour faire fonctionner des taillanderies où l'on fabriquait des outils tranchants. Les eaux du Grenan sont bonnes pour la trempe des métaux.